Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick, ton coach pour la pépita du jour. Oublie pas mon petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, va jusqu'au bout de la vidéo parce que ce que je te propose, c'est rare. C'est pas pour me la raconter, mais je sais que c'est pas abordé de toute façon comme moi je l'aborde. Ça y est, c'est parti. On va parler encore de process communication afin que tu décryptes un peu ce qui se passe pour que tu sois polyglotte. Polyglotte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que que tu puisses parler plusieurs langages. On t'a appris à parler l'anglais, moi je t'apprends à parler l'être humain. Pas mal, non? Si tu ne me connais pas, je suis Patrick Soula et je suis coach et formateur en sciences comportementales et j'accompagne des professionnels à aller plus vite, à upgrader et à gagner plus d'argent avec mes outils. Aujourd'hui, process communication du coup. Et je vais te parler des différents moyens de communiquer avec les gens. Parce qu'en fait, tu penses qu'on parle tous le même langage. Je te dirais plus qu'on parle tous le même vocabulaire. Mais pour que tu puisses rentrer dans le monde de chaque personne, il faut comprendre comment ils parlent et de quelle manière ils abordent le monde. Et à partir de ce moment-là, je vais te donner des outils, je vais te donner des indications et à partir d'aujourd'hui, écoute comment les gens parlent. Donc, on a différents profils. Travaillomane et travaillomane, empathique, promoteur, rebelle, persévérant, rêveur. Et tout ça, on les a à l'intérieur de nous. Et on a des manières différentes de communiquer. Donc là, je te parle des canaux de communication. Le travaillomane. Comment il communique le travaillomane? Avec des questions précises. C'est son, si tu veux parler avec lui, pose-lui des questions. C'est plutôt ça que je veux dire. C'est pas sa manière de communiquer, mais c'est toi si tu veux communiquer avec lui. Pose-lui des questions précises. Ok? Va pas dans les choses superflues. Il partage ce canal de communication avec le persévérant. Ce sont deux personnes de base ou phase de personnalité qui aiment ce canal interrogatif. Lorsque tu parles avec eux et lorsque tu veux rentrer en communication avec eux, pose-leur des questions. La personne en base ou en phase empathique, lui, il faut que tu lui parles avec un canal nourricier. Qu'est-ce que c'est un canal nourricier? Un canal nourricier, ça veut dire que tu lui apportes, en gros, je dirais que tu lui apportes de l'amour, que tu lui apportes de l'intérêt à qui il est, à ce qu'il fait, lui, en tant qu'être humain à part entière. Lui, pose pas de questions. Lui, il s'en fout des questions. Lui, il veut avoir une relation avec toi et il veut que tu lui dises que tu l'aimes bien. La personnalité en base ou en phase rebelle. Lui, il cherche le contact ludique. Qu'est-ce que c'est le contact ludique? Ça va être une relation, mais à différence de la personne empathique, lui, il va chercher une connivence. Il va chercher des points communs qui vont l'amener au plaisir, en fait. Donc, si tu veux parler avec quelqu'un en base ou en phase rebelle, trouve ton point commun et trouve ce qui lui fait plaisir. Et donc, boum, là, tu peux parler avec lui. Et la personnalité en base ou en phase rêveur. Quel est son canal de communication préférentiel? Ça va être le directif. Directif, qu'est-ce que c'est? C'est donner des indications, c'est un peu comme un ordre. C'est fais-le. C'est donner des directives en fait. Donc ça peut te paraître un peu dur, mais non. En fait, c'est dire à quelqu'un, au lieu de dire, est-ce que tu peux me donner des indications sur les horaires d'ouverture? Non, lui, il faudra lui dire, donne-moi des indications sur les horaires d'ouverture. Là, boum, ça va plus vite. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu partages. Et si tu veux savoir un peu là où tu te situes, j'ai fait des vidéos sur les stresseurs. Donc,
Vas-y, parce que les stresseurs vont t'indiquer par où tu peux être. Et le test se situe juste en bas et c'est gratuit. Sinon, je te dis à demain. Ciao!